Adesanya qui a été blessé juste avant son combat contre Pereira, Kelleher qui est sorti de son combat de ce week-end par l'UFC, Rockhold qui parle de Ngannou, Mokaev qui veut prendre la place de Figueiredo et affronter Capé, Mayweather qui remonte sur le ring, tout ça et bien d'autres, c'est le programme du round de 5 minutes du vendredi 28 avril du Moment MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind, all I hear is music, watching your mouth move, damn you look stupid, I feel like everyone's a stranger, small talk with your narcissistic. Vous l'avez donc entendu dans l'intro, excusez-moi. Adesanya était blessé juste avant son combat contre Pereira, ce combat même où il a récupéré sa ceinture. Il s'était blessé au genou, on l'a appris hier sur les réseaux sociaux. Il y a la vidéo qui tourne, je vais vous la montrer. Bon, sur une phase de lutte, il est amené au sol, boum, le genou tourne. Voilà, juste une semaine avant le combat. Alors franchement, gros respect à lui, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui auraient peut-être essayé de reporter le combat. Je pense que lui, dans sa fierté, a dû se dire, si je reporte le combat, je suis terminé, on va dire que j'ai peur, etc. etc. Donc voilà, franchement, chapeau à lui, c'est pas facile de combattre blessé, même si on sait que la plupart des combattants arrivent toujours le jour du combat avec un petit quelque chose. Lui en tout cas il y a été, il a gagné, espérons que ce soit pas trop grave, espérons qu'il puisse se rentraîner rapidement, parce que là il a peut-être pu serrer les dents pendant une semaine, le jour du combat il y a eu l'adrénaline, etc. Mais qu'est-ce que ça va donner dans quelques semaines, dans quelques mois, espérons que ce soit pas trop grave. En tout cas Adesanya, parfois je critique un peu ses sorties, mais là ça montre à quel point il a de l'abnégation, à quel point il voulait ce combat, à quel point il voulait sa victoire. Franchement, gros respect à lui, puis là il nous aurait privé d'un sacré main event, franchement. Ça aurait fait mal à l'UFC, ça aurait fait mal aux fans, mais il l'a fait, et on est ravis. Luke Rockhold qui nous parle de Francis Ngannou, et en gros il parle surtout de la manière dont il est parti de l'UFC, et il dit si tout le monde avait en gros les burnes de Ngannou, ça se passerait beaucoup mieux. Franchement je suis un peu d'accord avec lui, moi j'adore les gens qui mettent en application ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. C'est-à-dire que Ngannou a dit je suis pas assez payé, je m'en vais. C'est vrai que si aujourd'hui tous les champions de l'UFC disaient on n'est pas assez payé, on s'en va, ça ferait peut-être changer l'UFC de mentalité pour la paye des combattants. On le sait, il y a un gros problème, les revenus sont pas assez partagés. L'UFC dit toujours qu'elle veut être comme la NFL, comme la NBA et la NHL, mais eux ils redistribuent beaucoup à leurs athlètes, l'UFC beaucoup moins. Donc voilà, Rockhold il dit moi je l'ai fait, je suis parti, Ngannou l'a fait, il est parti, bon c'est vrai, par contre Ngannou n'avait pas le même statut que Rockhold. Rockhold c'était un ancien champion quand même sur le déclin, donc qu'il parte ça change pas la vie de l'UFC, mais Ngannou par contre qu'il le fasse ça change l'UFC, c'était le champion du monde poids lourd, faut bien imaginer. Mais voilà, Rockhold qui dit si tout le monde faisait comme lui, les choses seraient différentes, c'est pas faux, mais bon après voilà, c'est surtout aux grosses têtes de bouger, les petits combattants, bon bah eux qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, ils s'en vont, l'UFC leur dit bah salut, bonne chance, et voilà, puis l'UFC jouit encore d'une certaine aura, on en a parlé cette semaine, t'es l'UFC, t'es pas n'importe qui, donc voilà, les gens veulent être champions de l'UFC pour montrer qu'ils sont les meilleurs au monde, et ça a un coût. Ensuite, on a Mokaev qui veut caper. J'ai dit hier que Figueiredo était out du combat. Mokaev saute sur l'occasion. Il a raison. Mokaev capé est classé 9, donc devant lui. S'il prend le combat et qu'il gagne, ce qu'il est possible, parce que moi je vois Mokaev au-dessus de capé, ça lui ferait faire un bond dans le classement, ce serait intelligent. On a Daniel Cormier d'ici qui parle de la situation de Pavlovich et qui nous dit en gros que Pavlovich doit demander à être combat remplaçant pour le Stipe Miocic contre John Jones. C'est vrai, il devrait l'être. D'ailleurs, il l'était pour le combat John Jones et Cyril Gane. Il dit tout ce qu'il ferait d'autre, à part ça, ce serait faire un pas en arrière. Et il dit même, si c'est John Jones qui se blesse pour ce combat, et que du coup il prend Stipe, même ça, ce serait un pas en arrière. En gros, voilà, il sous-entend que ce qu'il lui faut, c'est John Jones, et forcément, ce qu'il lui faut, c'est John Jones, parce que contre Stipe Miocic, il pourrait perdre, il pourrait se faire lutter, il pourrait être mal à l'aise sur le dos, etc. Ce qui pourrait aussi arriver contre John Jones, mais ce que je veux dire, c'est que quitte à battre un lutteur, autant battre John Jones, pour ta renommée, et pour tout ce qui va aller avec ensuite, les sponsors, etc. Vaut mieux battre John Jones. Ensuite, Walt Harris. Alors, il y a peut-être beaucoup qui connaissent pas Walt Harris, s'ils suivent le sport depuis pas longtemps. Walt Harris, c'est un vétéran du game. Il est à l'UFC depuis 2012 ou 2013. Je crois qu'il a une quinzaine de combats à l'UFC. Alors, c'est en dents de scie. Et là, il était sur 3 défaites de suite. Et lui, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est que sa belle-fille, la fille de sa femme, s'est fait enlever il y a 2 ou 3 ans. Enlevé et tué par un homme. Et du coup, bon, forcément, ça l'a mis au fond du trou. Il n'a pas combattu pendant un bon moment. Quand il est revenu, il y a 3 défaites de suite. Après, c'est pas n'importe qui. Il y a Volkov, il y a Overeem, et il y a je sais plus qui, mais c'est des gros noms. Et là, en fait, il va recombattre au mois de juillet, et le mec a passé un appel sur les réseaux pour dire qu'il cherche des sponsors pour sponsoriser son retour. Franchement, ça fait mal au cœur. 15 combats UFC, t'es là depuis 2012 et t'as besoin de sponsors encore pour t'aider. Tu vois que le mec a pas du tout été payé, et ça, plus le fait de perdre sa belle-fille, etc., etc. Courage à lui, j'espère que son retour se passera bien et que les problèmes d'argent seront derrière lui un jour. Song Yadong qui combat ce week-end contre Simon en main event. Song Yadong, j'ai vu une stat passer sur lui.
À 25 ans, il a déjà 11 combats UFC. Pour un poids coq, c'est exceptionnel. Celui qui fait pas mieux, mais qui est juste derrière lui, c'est lui qui fait le mieux. C'est Marlon Vera qui était à 8 ou 7 fights à 25 ans. Et après, il y a Dominique Cruz, c'était au WEC à l'époque, il était à 6 fights. Et Sean O'Malley, par exemple, qui est arrivé jeune à l'UFC, il avait que 2 fights à 25 ans, en tout cas sous les couleurs de l'UFC. Donc Song Yadong, ce week-end, il peut vraiment confirmer son statut. Dernier combat, il avait perdu contre Cory Sandhagen. Là, il prend quand même un adversaire qui est en dessous. S'il gagne, il confirme qu'il est là, puis à 25 ans, il a largement le temps de progresser, il peut un jour être champion sans problème. Brian Kelleher, qui devait combattre aussi ce week-end, il est out, il explique qu'il a une blessure et que l'UFC, en gros, lui dit que non, avec cette blessure-là, il ne le laisse pas combattre. Donc Kelleher qui est out, il met un petit message un peu bizarre, il dit ouais, j'espère que c'est juste un au revoir et pas un adieu. Bon voilà, c'est vrai que Kelleher, bon bah il est pareil, des résultats en dents de scie, c'est pas forcément le gars le plus flashy, donc voilà, espérons qu'il reste. Kai Kara France qui va revenir suite à son KO subi l'été dernier face à Moreno pour le titre intérim. Il avait pris un terrible KO au foie dans un combat où il gérait plutôt bien. Et ben il revient cet été, là si je dis pas de bêtises, un adversaire qui est derrière lui bien sûr, mais pourquoi pas. Mayweather qui va remonter sur le ring, mais bon c'est un combat exhibition, il a déjà dit ce sera un show, il y aura de la musique, il y aura de la boxe, et il combat John Gotti 3 qui est le descendant de John Gotti, le célèbre gangster. Donc bon voilà, Mayweather de toute façon c'est un passionné, tout le monde dit oui il fait ça pour l'argent, etc., etc. Oui bien sûr il y a l'argent, mais c'est aussi un passionné de boxe, c'est un mec qui vit boxe, qui mange boxe, voilà on l'a vu encore quand il y a eu Davis Garcia, il était là avec Davis. Donc voilà, Mayweather qui remonte sur le ring, c'est toujours fun à suivre, même s'il n'y a plus rien à en attendre, hein, mais voilà. Et c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve mardi, lundi c'est le 1er mai, on va prendre un repos. Profitez bien d'autres week-ends, salut.